Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve dans une espèce de DIY. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, les termes techniques des réseaux sociaux, c'est pas encore ça. Ouais, je voudrais en fait continuer dans la déco de Noël parce que je suis hyper inspirée là en ce moment. Donc je vous ai montré mon sapin, on va dire traditionnel, dans les tons traditionnels, mon sapin habituel qu'on a tous les ans, que je fais avec mon fils, et où on va mettre, où le Père Noël va poser les cadeaux. Alors j'étais dans l'idée de décorer donc ma véranda, comme j'avais voulu vous faire partager ce que j'ai commencé, mais à moins que je trouve le moyen d'avoir les images de ma vidéo que j'ai tenté de faire avec mon fils pour faire la première déco de la véranda. Ben là je vais vous faire la deuxième déco, enfin le deuxième thème dans la véranda. Alors comment dire, la première déco elle est dans les tons bleu, vert, blanc, un peu assorti aux plantes, un peu assorti à la véranda, l'ambiance de la véranda. Et en fait dans ma dernière vidéo, mon unboxing de Philippa, elle m'avait offert une déco qu'elle avait fait elle-même, et ça m'a beaucoup inspirée. J'avais envie de faire quelque chose avec, j'avais envie de la mettre en valeur, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc j'étais inspirée de la petite boule licorne dans les tons roses. Voilà. Et du coup, là, j'ai envie de faire un petit sapin. En fait, c'est un sapin suspendu avec du bois que l'on a récupéré. Et un peu de matériel que je vais vous montrer. Et après, ben, je me suis lâchée, clairement. Je me suis fait plaisir. Parce que, bon, des décorations roses, j'ai pas trop. Déjà parce que j'ai que des garçons. Et je crois qu'ils n'ont jamais voulu un sapin rose, ça c'est clair. Du coup, je suis allée à Centracor, c'est un magasin de déco, je pense qu'il y en a un peu partout en France. Et je me suis un petit peu lâchée, donc voilà. Une petite boule en velours. Une avec des... un peu comme des fleurs, un peu déco, voilà. Et là, vous allez rigoler. Une avec des petites biches. C'est très girly, hein. Là j'ai fait fort, hein. Celle-ci j'adore, avec des petits hiboux et des sapins. Alors moi les hiboux j'adore, hein. Je trouve ça, d'ailleurs voilà. J'ai craqué aussi pour ça. Alors on voit pas trop bien peut-être, c'est rose, mais rose pâle et pailleté, donc enfin voilà, ça aussi. 4 petites boules comme ceci, voilà, avec un peu un thème nature, des fleurs, je trouvais ça trop beau. Bon, un petit sapin, voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, celle-ci toute simple, mais elle fait son job, les étoiles, c'est bien Noël. Et des petites décos un peu nature, voilà. Et puis des petits flocons en bois que j'ai mis aussi sur mon grand sapin suspendu que je vais vous montrer. Et après je pense qu'au niveau de l'illumination j'attendrai ce soir parce qu'en fait on voit rien là. Donc, bon. Ah oui, j'ai pris ça, vous savez, c'est des petites guirlandes LED, ça coûte 3 francs 6 sous, je crois que j'en ai eu entre 2-3 euros. Il y a 160 LED pour arriver à faire tout le sapin, 3 piles. Quand même 3 piles, hein. 3 piles, et c'est magnifique, j'adore. Donc et ça permet de suspendre, comme je vais vous montrer, au baie vitrée, sans avoir des fils qui traversent partout. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une prise juste à côté, c'est pratique. Donc je vais vous montrer tout ça, et je vais essayer de faire ça bien, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et on se retrouve tout de suite.
Alors voilà, déjà pour faire mon sapin, mon mari et mon fils sont allés dans un petit bois que l'on n'a pas loin me couper des branches de chêne. Alors vous inquiétez pas, les branches de chêne ce sont des gourmands en fait qui poussent, c'est pas le chêne qu'on a attaqué. Ce sont les gourmands que du coup il faut enlever, ça fait du bien à l'arbre, hein, ça l'aide à pousser, donc on en profite et on a essayé d'avoir le plus droit possible et de faire, alors c'est déjà coupé parce que c'était quand même plus pratique vu toutes les branches que j'avais, c'est quand même plus pratique et on a coupé ça avec un gros sécateur, voilà, et de façon à faire en forme de sapin, voilà. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches, du fil, voilà. Alors une agrafeuse pour agrafer dans le bois, mais après vous pouvez trouver un autre système pour accrocher les cordes, hein, y a pas... Voilà, moi j'ai l'agrafeuse, c'est pratique. Faites attention avec les enfants par contre, parce que si cette activité, vous pouvez la faire avec les enfants, au niveau de ça, bah, faut faire attention. Et un ciseau, voilà. Donc je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour commencer cette activité. Alors voilà ce que ça donne quand on positionne les branches. Alors après je vous montrerai en haut. Et j'ai pris deux petits morceaux de bois pour essayer de faire le plus droit possible. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est pas super droit en fait. Donc je pense qu'il faut que j'aille un peu plus vers là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors après, je vais prendre la corde. Je vais essayer de me couper des morceaux assez longs. Donc voilà, deux morceaux de corde. Un de chaque côté. La graffeuse. Voilà. Et je vais commencer par un côté. Hop. Un petit peu comme ça. Voilà. Je prends mon agrafeuse et je viens voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va essayer de faire les deux côtés en même temps. Ça sera peut-être plus simple. Voilà la première. On va essayer de faire un peu droit. Hop, je fais un tour. J'essaie de pas trop espacer non plus. Alors là, vous pouvez voir à quel point je suis très bricoleuse. Ça va pris les deux. Voilà. Alors là, faut que ça fasse à peu près pareil quand même, de préférence. Donc voilà, alors je continue à accrocher ma ficelle. Alors je vous ai mis en accéléré puisque c'est toujours la même chose. J'espace bien les branches, j'entoure bien avec ma ficelle et j'agrafe. Alors j'essaye de faire une forme de sapin quand même. Voilà, il faut bien tenir les branches parce que sinon ça part un peu dans tous les sens et essayer de faire à peu près la même distance.
voilà, je regarde régulièrement ce que ça donne quand même, parce que sinon, sinon je vois pas trop, hein, à plat sur la table, c'est pas évident. Et vu le temps que ça prend, c'était mieux d'accélérer tout ça. Et là, j'arrive quasiment à la fin. Et bon, après, il n'y a pas besoin d'être trop bricoleur, hein, pour faire ça. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et puis, bon, la graffeuse, c'est pas une obligation non plus. Donc, voilà. C'est petit bricolage. C'était bien. Alors, voilà mon sapin fait avec des branches. Donc maintenant, il me reste à pouvoir l'accrocher et après, je vais montrer ce que ça donne. Bon, évidemment, j'ai un contre-jour énorme vu que c'est accroché à la baie vitrée. Voilà, alors, mon petit sapin, il a quand même bien la forme du sapin, hein. Ouais. Du coup, j'ai sorti tout ce qu'il y avait devant, mais ça va revenir après devant, parce que c'est pour le fondre dans le milieu végétal. Donc, si je sors mes plantes pour pas les remettre, ça va pas aller. Donc, voilà. Vous avez vu? Ça, j'adore. Et alors, ça pousse. En fait, quand on les met au pied d'une autre plante, ça fait micro-atmosphère pour les plantes. Elles se plaisent trop. Enfin, ça, c'était une petite parenthèse. Ah oui, et puis alors, mon amaryllis, qui me donne encore une autre fleur, alors que celles-ci s'en vont. J'attends un petit peu pour les couper. Mais regardez un petit peu la fleur qui arrive. Et puis alors, les orchidées. Bon, en fait, j'en étais toujours à mon sapin. Donc là, je vais mettre les petites suspensions et après, on se retrouve pour voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne en plein jour, parce que évidemment, voilà, là j'ai mis le petit boîtier. On peut changer. Le bouton il est là. Et j'ai mis tout le long comme ça. Voilà. Et voilà, ça c'est à contre-jour, c'est pas génial. Et voilà. Et en fait, ce que je voulais vous montrer,
c'est mon autre sapin que j'avais fait dans le même style mais en bleu. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt bleu. Alors là, j'ai pas allumé. Et du coup, ce soir, ce que je vais faire, c'est je vais filmer. Je vais faire un petit bout de vidéo le soir pour que l'on voie bien ce que ça donne. Regardez. Voilà. Alors, ce que ça donne avec les plantes devant, parce que après tout, c'est toujours les plantes en premier. Et je trouve que c'est sympa, ça se fond bien dans le décor. Ah, et oui, et je voulais vous montrer. Alors, ne regardez pas le chantier. Je suis contente parce que, bon, c'est pas tout à fait... Oh, ma souris! Je vais tomber ma souris. C'est pas tout à fait ce que je voulais au départ. Alors, je voulais des branches d'eucalyptus, des vraies branches d'eucalyptus stabilisées. Et impossible d'en trouver. Alors, je sais pas. Et dire qu'avant, j'avais toute une haie d'eucalyptus. Si j'avais su, j'en aurais fait sécher plein. Et du coup, je me suis trouvée celle-ci avec des petites paillettes. Je trouve que ça va bien aller avec mon vase. Et puis, ça va faire Noël. Et puis, je pense que ça va faire aussi la déco pour après. Parce que je trouve bien sympathique. Voilà. Donc, je vous montre ça ce soir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu parce que en fait je me suis bien amusée. Bon, c'était un petit peu long parce que à démêler la petite guirlande, moi c'est toujours pareil, le problème des guirlandes. Et j'espère que ça vous a plu dans le thème de Noël. Alors je sais que c'est pas les plantes, mais après tout ça fait partie, les plantes c'est la déco et là ça fait partie de la déco. Et puis on est tellement bien dans l'esprit de Noël que tant qu'à faire. Et puis voilà, après, de toute façon on va se retrouver pour d'autres vidéos plantes, hein. Vous inquiétez pas, j'en ai plein. Donc voilà, avec mon petit copain, ma petite copine la souris de Noël. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre des pouces en l'air. Puis vous pouvez vous abonner aussi, comme d'habitude, hein, c'est ce que je dis à chaque fois en fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.